Voilà, je me trouve à Pranzac, à peu près à 19 km d'Angoulême. Aujourd'hui, on va faire une petite randonnée de 10 km autour de Pranzac et juste derrière moi, le château de Pranzac. Mais ça, on visitera ça tout à l'heure. Et je vais vous faire découvrir un petit peu ce château, le patrimoine qu'il y a autour, une belle nature, tout ça avec mon groupe, les randonneurs charentais. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. Allez, go! Alors, juste derrière moi, se trouve la lanterne des morts. Celle-ci, celle de Pranzac, date du XIIIe siècle. En fait, la place que vous avez juste derrière moi est un ancien cimetière, donc médiéval. Il reste encore une pierre tombale ici, qui a été transférée, je crois, en 1870 et tout ça. Et pourquoi la lanterne des morts? Vous voyez les trous, je vous ai fait montrer. Là, on déposait une bougie sur un poulie. On faisait monter juste en haut où il y a le petit trou là-bas. Et en fait, la nuit, c'était pour guider les défunts au paradis. Tout simplement. C'est pour ça qu'on a appelé ça la lanterne des morts. C'était pour guider en fait l'âme des défunts à monter aux cieux, bien sûr la nuit, parce que le jour, il y a le soleil, donc l'âme allait directement là-bas, mais la nuit, pour bien se repérer, donc on allumait une bougie qui se trouvait ici, en fait, comme un phare, pour guider les âmes des défunts au paradis. Allez, nous, on y go! Juste ici, là, c'est les ruines du château de Pranzac. Vous inquiétez pas, de toute façon, à la fin, on va le visiter. Vous inquiétez pas, soyez un peu patient, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ça se passe super bien, là j'ai mon groupe qui est juste devant. Et là, il a fait chaud, mais des chaleurs caniculaires. Et aujourd'hui, il y a des nuages, il fait 23, 24 degrés, il fait super bon. Donc on va en profiter à fond. Et j'espère de vous faire une très belle vidéo. Et j'espère aussi pouvoir faire voler le drone. Allez! C'est sec. Ici, passe le cours d'eau, le Bandia, mais là, il est complètement à sec. Allez, on continue.
Voilà ce qu'on découvre un petit peu sur le chemin. Et bon, bien pour ceux qui veulent lire un petit peu sur la petite randonnée et tout ça, même pour les autres gens. Donc c'est une belle initiative. En plus c'est fait avec un petit peu de tout ce qui est récupérant. Récupérer un peu à droite à gauche, donc pas mal. Allez, on continue. Bon, petit parcours franchement superbe. Donc je vais voir si je peux faire voler le drone. Je verrai peut-être tout à l'heure, voir si j'ai un espace dégagé et je vais regarder sur la carte si je peux faire voler. Sinon, petit parcours vraiment très agréable avec des petits chemins sous bois, passer à travers les champs. À la fin, la visite du château. Donc restez jusqu'à la fin et vous allez voir, ça ne va pas être déçu. Le groupe devant. Moi je me retire un petit peu en retrait pour pouvoir parler. Alors vous avez vu cette vidéo, je parle pas beaucoup parce que bon, quand je suis en groupe, bah, comme je disais à plusieurs reprises dans certaines vidéos, bah, j'évite de les prendre et tout, et bon, je me reprends en retrait quand voilà, quand je parle et tout. C'était trop les filmer, donc c'est pour ça que je les filme de dos. Et puis bah, je l'avoue, hein, quand vous êtes en groupe, bah, le mieux c'est de partager tout ça. Donc c'est vrai que des fois bah, tu dégaines la caméra, mais bon, là c'est plutôt plus pour du paysage tout ça. Mais je dis bien, mais on va pas tarder à arriver au château, vous allez voir. Et je vous conseille de rester parce que c'est une petite visite, j'espère que je pourrai la faire, qui est sympa. Ça coule un peu. Non, mais après voilà, peut-être pas forcément l'appareil qui a développé là. Non, mais c'est bon.
tout à l'heure, je vous ai fait montrer où il y avait l'ancien pont-levis, parce que le château était un peu plus imposant que maintenant. Ensuite, le logis, qui était un ancien rempart du château, qui est devenu un grenier à grains. Là, l'église, c'est l'église Saint-Cybard du 12e, 13e siècle, qui a été construit pratiquement en même temps que le château. Et là, ce qu'on va faire, on va visiter le château qui date, alors des fondements du 11e siècle, mais qui date du 13e siècle, avec la tour ici, la tour Jourdain, qui était le premier propriétaire de ce château. Allez! Bon, on est parti pour le visite du château? Allez, go! Superbe château de Pranzac du XIIIe siècle. Alors, les petites marques que vous voyez sur le mur, c'était les témoins des compagnons. En fait, les compagnons qui taillaient les pierres marquaient ici la pierre pour combien de pierres ils ont creusé pour se faire payer. Ils se faisaient payer à la pierre. Donc vous avez des petites marques qui servaient à reconnaître différents symboles. Là, ici. Bon, en fait, c'est différents tailleurs de pierre pour avoir... ouais. C'est pas égyptien, ça, par hasard, le triangle. Hein. Non. Donc voilà. Bon bah voilà, nous sommes retour à la lanterne des morts du XIIIe siècle. Bah, j'espère que la randonnée et la visite du château vous a plu. Alors j'ai pas trop raconté l'histoire de ce lieu parce que sur YouTube, ce que vous voyez sur YouTube, en description je mettrai le lien d'une vidéo que j'ai faite sur l'histoire complète du château de Pranzac avec le président de l'association qui m'a tout raconté. Alors n'hésitez pas, en description, cliquez dessus et regardez parce que ça vaut le coup, parce que c'est une histoire superbe et il y a pas mal de choses à voir, à comprendre. Même il y avait un petit peu de Templiers, il y avait de la préhistoire. Franchement, allez voir.
Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et à bientôt. Ciao!